Bien le bonjour, c'est Config@33. On se retrouve dans un test d'antivirus. Nous allons tester aujourd'hui la solution de sécurité ultime de chez Kaspersky, Kaspersky Total Security 2017. Pour ce faire, nous allons confronter Kaspersky à deux types de menaces. Un logiciel, je dirais, indésirable qui est reconnu par certains éditeurs comme étant un backdoor, et un deuxième comme étant un rogue, c'est-à-dire un logiciel qui se fait passer pour un logiciel tel qu'un utilitaire qui permet de scanner l'ordinateur, mais en fait il n'en est rien. Il s'agit en réalité d'un logiciel qui permet en gros de arnaquer celui qui l'a téléchargé. Bon, nous allons voir de suite comment Kaspersky réagit face à ces menaces. Alors, bien entendu, j'ai fait le choix pour l'instant de ne pas aller directement télécharger des troyens à l'état brut, par exemple, des vrais chevaux de Troie, des worms, et cetera. Heu, Tout simplement parce que j'ai décidé de peut-être me laisser un peu de temps pour pourquoi pas après faire une autre vidéo, où j'irai directement confronter l'antivirus, face à de vrais troyens. Voilà. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'amusant parce que les rogues particulièrement sont un type de menace, ce qui est, je dirais, assez particulier. C'est-à-dire que tant que l'éditeur, n'a pas reconnu le logiciel comme étant malveillant, suivant les antivirus, et beh, le logiciel ne sera pas bloqué. Bon là, au Bitdefender par exemple, a une protection, je dirais une protection ransomware, et cetera, qui est assez évoluée, qui bloque également certains rogues. Nous allons voir du coup chez Kaspersky ce qu'il en est. Pour l'instant, nous allons télécharger, Kakao Web, qui permet de contourner certaines restrictions du streaming, mais bon, c'est quand même un logiciel qui est indésirable et qui est reconnu par des éditeurs antivirus comme étant une menace. D'autres le laissent. Bon, est-ce que Kaspersky ou pas va réussir à stopper son lancement? Nous allons maintenant télécharger un rogue. Un rogue est en fait un logiciel, qui se fait passer, pour un logiciel antivirus alors qu'il n'en est pas un. De façon, je dirais, à tromper l'utilisateur, qui pense télécharger un logiciel, je dirais, qui va lui permettre de débarrasser des logiciels, enfin, je dirais le désinfecter sur l'ordinateur, mais en fait, ça ne le désinfecte pas du tout, au contraire, hein. Ça lui fait croire que son système est infecté, voire ça peut même lui rajouter des menaces suivant les cas, heu, de façon, je dirais, à ce qu'après, il se sente obligé de payer ou d'acheter une licence professionnelle du logiciel qu'il vient de télécharger, enfin bref. Le but, des éditeurs qui ont conçu ce type de rogue, c'est bien entendu de gagner de l'argent, voilà, sur votre dos, en vous prenant pour des idiots. Concrètement, c'est ça le projet. Je vous ai passé en off l'installation de Kakao Web, tout simplement parce que l'antivirus n'a pas branché. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, bloqué l'exécution, non, non, il a laissé faire, genre aucun message d'avertissement, rien du tout, nada. Je vais du coup, vous montrer que s'il s'agit bien d'une menace. Pour ce faire, je vais télécharger, le traditionnel AW Cleaner, qui est un logiciel de désinfection, très simple et très pratique, pour voir si, éventuellement il pourrait, du moins supprimer Kakao Web. Alors pour ce qui est de, Pest Patrol, je vous expliquerai après parce que j'ai fait quand même une petite batterie de tests assez amusante. Voilà le fameux Pest Patrol, donc pour ceux qui se demandent ce que c'est un rogue, c'est un système très impressionnant pour prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire que ça vous informe qu'il y a une menace dans votre ordinateur, mais ça vous demande de payer pour la supprimer. Oui, pourquoi pas, c'est oui, non, non, mais jamais, jamais au grand jamais, un logiciel ne vous fera ça. Voilà. Tous les logiciels des infections, voilà, sont la plupart gratuits, et pour tout ce qui est des antivirus, je dirais, c'est une licence que vous achetez, donc c'est-à-dire que vous achetez la licence pour, 1 an, ou des licences mensuelles, ça existe aussi. Après pour ce qui est des désinfections par des professionnels, il y a des services comme, chez Bitdefender par exemple, où c'est un analyste qui va prendre la main sur votre ordinateur pour appliquer une désinfection. Bon là, du coup, c'est une assistance qui prend un peu plus longtemps, mais là pareil, c'est du coup quelque chose que vous allez payer pour une intervention, pour plusieurs interventions. Je vais du coup tenter d'aller analyser le répertoire de Pest Patrol devant vous, parce que l'ancienne analyse intégrale du système, ça prendrait une blinde. Du coup, on va directement dans le répertoire où le rogue, s'est installé, et on va l'analyser avec, Kaspersky. Voilà, l'analyse est du moins elle est super rapide, mais
aucune menace détectée. Voilà. C'est-à-dire que Kaspersky ne reconnaît pas le rogue comme étant une menace, voilà. Nous allons du coup lancer une désinfection avec ADW Cleaner. Son analyse prend en moyenne 4 à 5 minutes. Nous pouvons voir les menaces que ADW Cleaner a identifiées. Et malheureusement, il n'a reconnu que Cacao Web, ce qui est bien dommage. Pour ce qui est de Pest Patrol, pour le supprimer, il faut tuer Terminatrix, le processus mère du logiciel, avec Process Hacker 2, c'est un gestionnaire de tâches en puissance, puis procéder à une désinstallation avancée avec Yobit Uninstaller, et puis le rogue voilà, il sera supprimé manuellement. J'ai pris la peine de tester en off les logiciels de désinfection Rockkiller, Dr Web Curatit et MCsoft Emergency Kit, et aucun de ces 3 logiciels aussi n'ont réussi à détecter le rogue, donc c'est visiblement un rogue qui n'est pas connu. Donc on ne peut pas blâmer non plus Kaspersky de ne pas l'avoir détecté, ce qui veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est rare, qui n'est pas connu. Bon, voilà, que dire de plus? Peut-être qu'un message d'avertissement avant l'exécution aurait été sympa. Dire: «Attention, une menace potentielle» ou une demande d'envoi au cloud aurait été envisageable, mais bon, l'antivirus n'a vraiment, mis aucun avertissement, aucune notification, rien de tout cela. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure 303.